Je suis ravi de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Vous le voyez derrière moi, le ring est un peu bruyant, mais bon, on est dans les rendez-vous de l'agrivoltaïsme et nous allons parler d'ingénierie agrivoltaïque, un nouveau métier à la croisée de la filière agricole, énergétique et territoriale. Autour de la table, pour en parler, nous avons 3 spécialistes. Charles, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes ingénieur agronome, c'est bien ça? Oui, ingénieur agronome spécialisé dans l'agrivoltaïsme chez AS Développement. Très bien. À côté de vous, on retrouve Lionel. Chercheur. Lionel, merci. Lionel, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro, c'est ça? Voilà, et converti depuis quelques années sur les questions énergétiques et notamment de l'agrivoltaïque. Très bien. Et en face de vous, un spécialiste dans le domaine de l'agrivoltaïque. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Vous travaillez chez Wateco. Voilà, directeur commercial chez Wateco, avec un passé aussi dans le milieu agricole et l'accompagnement de l'agriculture. Bon, cette table ronde s'interroge autour de l'ingénierie agrivoltaïque. Une reconnaissance, une formation ingénieur agro-photovoltaïque, ce n'est pas forcément un titre qui existe encore. Charles, vous vous êtes présenté comme ingénieur agronome, donc vous n'êtes pas ingénieur dans l'agrivoltaïsme. Non, effectivement, pour l'instant, les filières d'ingénieurs agronomes, il y a quelques spécialités, mais on finit toujours avec un diplôme d'ingénieur agronome généraliste. Et c'est aussi la vertu de ces métiers-là, c'est d'être polyvalent. Mais l'agrivoltaïsme demande des compétences très spécifiques et le croisement de plusieurs compétences, et donc c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Exactement. Mais quelles compétences il faut, Lionel? Vous avez un avis là-dessus Par rapport à la spécialisation dans ce type de filière, on s'était posé la même question sur le bio. Est-ce qu'il faut des ingénieurs spécialisés sur le bio, sur l'agroforesterie? Et jusqu'à présent, la demande se contente, entre guillemets, de très bons ingénieurs généralistes formés à la faveur d'alternance, de stages. Et on peut aussi signaler qu'on a des formations de 2-3 semaines quand même sur les énergies dans lesquelles on injecte de l'agri-PV. Mais pour l'instant, effectivement, on mise plutôt sur l'aspect généraliste qui plaît aussi aux futurs employeurs. Effectivement, futurs employeurs, on en a un autour de la table. Wateco, donc vous êtes développeur finalement, hein, c'est bien ça? Oui. Expliquez-nous, vous cherchez des ingénieurs. Alors, effectivement, nous cherchons des ingénieurs, d'autant que nous sommes une entreprise qui développe, qui veut vraiment structurer le service d'accompagnement de nos partenaires que sont les agriculteurs dans les projets agrivoltaïques avec des compétences en interne au maximum. Et donc, effectivement, on a des ingénieurs agro, on en a 4 chez Wateco qui doivent être généralistes, puisque même si on a un axe de développement de projets lié avec les éleveurs, on a aussi en permanence des recherches pour porter des projets avec des arboriculteurs, avec d'autres spécialisations agricoles, ce qui fait que voilà, on a besoin d'ingénieurs agro déjà pour accompagner ces producteurs-là, mais aussi parce qu'on leur demande d'accompagner la concertation pour intégrer les projets dans l'acceptabilité sociétale. Donc les ingénieurs agro font partie de ceux qui sont capables de parler du projet. On a besoin d'ingénieurs agro qui soient capables aussi d'être proches du terrain pour aller voir les élus, pour aller voir déjà les agriculteurs, les institutions autour, les chambres d'agriculture. Voilà. Donc c'est de la multidisciplinarité, je dirais, de la multicompétence qu'on a besoin et pas forcément d'une spécialisation forte. Voilà. Oui, vous parliez tout à l'heure de polyvalence, Charles. Justement, dans ces compétences, dans polyvalence, on met plein de choses. Mais expliquez-nous, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être qu'il y avait des manques, peut-être aussi, quand on sort d'école, je ne sais pas. En fait, les formations d'ingénieurs agronomes, en tout cas, sont quand même complètes. Sont assez complètes et ça nous donne de bonnes bases générales et effectivement une forme de polyvalence. Après, nous, moi, je peux témoigner aussi de la façon dont la transition s'est faite avec ma prise de poste chez AS Développement. Alors, juste pour le contexte, en fait, AS Développement, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'agrivoltaïsme. Et nous, spécifiquement, on s'occupe de toutes les études qui ont vertu agricole sur les projets. Donc, le cœur de métier, ça reste l'agronomie. On parle d'agronomie, on parle aux agriculteurs, on fait aussi l'interaction et l'interface entre les agriculteurs et nos clients qui sont les développeurs et énergéticiens. On favorise cette interaction-là. Donc le cœur de métier, c'est de l'agronomie.
Mais effectivement, ça suppose d'autres compétences qu'on acquiert, dont on a acquis les bases en école d'ingénieur, mais qu'on continue à affiner et certaines qu'on acquiert aussi. Et alors, il y a des compétences réglementaires, il y a des compétences sur l'articulation des acteurs territoriaux et les prérogatives de chaque acteur territorial, pouvoir communiquer avec différents acteurs territoriaux, comprendre les enjeux territoriaux. Il y a des compétences aussi sur l'énergie et les questions d'énergie à différentes échelles territoriales pour pouvoir comprendre aussi les demandes de nos clients qui sont les énergéticiens et les développeurs agrivoltaïques. On a besoin de comprendre les enjeux énergétiques qu'il y a derrière aussi. Donc effectivement, le cœur de métier, l'agronomie, on l'a beaucoup appris en école d'ingénieur et on continue à le développer auprès des agriculteurs. Mais en fait, c'est un peu un métier aussi d'animation et une formation continue où on vient se nourrir des différents acteurs qu'on doit côtoyer. On est à l'interface un petit peu quand on est ingénieur. Ça me permet de vous poser une autre question sur le côté formation. Est-ce que vous pensez qu'il faut une formation dédiée, justement, puisqu'elle n'existe pas, mais est-ce qu'il en faut une aujourd'hui ? Je prétendrai pas avoir la réponse, mais je pense que la richesse des formations qu'il y a actuellement, c'est aussi le côté modulaire. C'est-à-dire, comme vous disiez, Lionel Jordan-Maille, on a monté une formation en partenariat entre ASDEV et Bordeaux Sciences Agro, qui est une formation modulaire spécifiquement sur l'agrivoltaïsme. Et dans les écoles d'ingénieurs agronomes, je trouve, moi, personnellement, que c'est quelque chose qui fonctionne bien, d'avoir des modules de formation sur des sujets particuliers. Après, c'est plutôt je pense que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est vraiment plutôt la base de ces formations d'ingénieurs agronomes et que maintenant, elles sont de plus en plus exigeantes sur beaucoup de sujets, notamment réglementaires, notamment des questions territoriales. Et c'est très intéressant, c'est riche. En général, quand on est ingénieur agronome, on ne s'ennuie pas parce qu'on ne fait jamais la même chose. Exactement. Il parlait justement de modules à Bordeaux Sciences Agro. Expliquez-nous un peu ce que vous proposez, vous. Bon, alors là, Lionel. vous parliez de formation spécifique. Alors, il se trouve qu'effectivement, depuis un an, on a monté avec ASDEV une formation pour les professionnels, donc formation continue pour les développeurs, pour les familiariser avec les grands enjeux de l'agriculture qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc là, la formation dans laquelle on s'est lancé, c'est pas pour les ingénieurs agro, mais pour ceux qui auraient eu besoin de quelques bases en agriculture et qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de le faire auparavant. Voilà. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Charles, effectivement, il y a très peu de matières en fait enseignées à Bordeaux Sciences Agro qui ne servent pas au métier de l'agri-PV. Ouais. Par exemple, ça va de l'écophysiologie végétale au bien-être animal. Ça traite des questions de systèmes de culture prairiaux, grandes cultures, arbaux. En fait, on aurait du mal à se spécialiser assez tôt parce qu'on a besoin vraiment de toutes ces bases. Et on arrive à en faire quelques condensés en formation continue, comme ce qui a lieu actuellement avec la formation continue à ASDEV Bordeaux Sciences Agro. Oui, parce que quand on rentre en école d'ingénieur, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, hein, Charles. Vous saviez que vous alliez travailler dans l'agrivoltaïsme ? Non, pas du tout. Mais effectivement, je rebondis aussi sur ce que disait Lionel. Ce qui me porte en ce moment, c'est aussi tout le côté, c'est ce que j'appelais au début de cet entretien le cœur de métier, c'est-à-dire l'agronomie. Le fait de pouvoir injecter toute cette connaissance et toute cette dynamique sur de l'agronomie générale, sur des systèmes de culture, sur différents systèmes de culture dans des projets d'échelle territoriale et dans des projets à vertu énergétique, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et en fait, effectivement, je pense que quand on rentre en école d'ingénieur agronome, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Par contre, là où on n'a pas de doute, c'est qu'on va rapidement réinjecter et développer tout ce qu'on a acquis pendant le cursus. C'est assez tôt dans les formations d'ingénieurs agronomes, on a conscience du fait que c'est des choses qu'on va développer et qu'on va garder et qu'on va faire grandir. C'est même aussi une façon de travailler, finalement. Exactement, oui. En fait, c'est ça, c'est le cœur de métier d'ingénieur, c'est de pouvoir être capable de continuer à apprendre et de pouvoir diversifier ses connaissances. Oui, Laurent, vous vouliez rajouter ? Oui, peut-être nous, quand on voit des ingénieurs agro arriver dans nos structures, ils sont vraiment très spécialisés, enfin très en capacité de parler agriculture, de parler adaptation des projets et autres. Et c'est vrai que peut-être que s'ils avaient quelques notions un peu plus générales sur la valorisation de l'énergie, sur l'impact de ces structures qui peuvent interagir avec les productions agricoles qu'il y a sur les parcelles aujourd'hui, voilà, ça serait déjà un plus
par rapport au profil de nos recrues à l'avenir. Voilà, si des notions apparaissaient peut-être dans les filières agro, plus liées à la valorisation et à la production d'énergie, même si ça existe déjà, parce que je pense qu'il y a déjà une sensibilisation qui est faite auprès des élèves sur la méthanisation, sur d'autres sujets. Mais voilà, cette nouvelle technique qui est l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire on amène des panneaux, des ombrières dans des champs. Voilà, on a quelques retours aujourd'hui d'expérience, notamment comme ASDEF est capable de le faire. Voilà, c'est déjà préparer ces élèves à cette façon de regarder cette nouvelle notion et ces nouvelles infrastructures qui viennent un peu perturber la production agricole, mais il faut aussi qu'elle amène un service rendu, puisque ça fait partie de la loi. Donc voilà, c'est déjà les sensibiliser à ça, je pense. Quelles structures peuvent porter en fait finalement cette ingénierie de projet dans l'agrivoltaïsme finalement? Vous le savez, Lionel? Bon, naturellement, les établissements d'enseignement supérieur, les lycées agricoles ont vocation à le faire, pas seuls, parce qu'il faut aller rechercher aussi les ressources professionnelles à côté. On peut le faire à plusieurs aussi, par exemple, sans focaliser sur l'agri-PV, une formation généraliste, enfin une formation sur les énergies renouvelables qui allierait par exemple méthanisation, biomasse, agri-PV, avec des écoles, je lance un appel, comme l'ENSAM, double diplôme. Voilà, ça aurait de la gueule aussi. En tout cas, c'est vraiment à ce type d'établissement auquel on pense, parce qu'ils ont l'ingénierie de projet, ils sont labellisés pour les formations qui permettent de rentrer dans la formation continue. Et c'est comme ça qu'on s'organise au niveau national pour la formation continue, par exemple, au ministère de l'Agriculture. Et justement, les écoles, elles y réfléchissent, elles y songent en fait aujourd'hui à s'organiser face à l'agrivoltaïsme? Oui, alors au niveau national, c'est Bordeaux Sciences Agro, une des écoles qui a dégainé la première. Mais historiquement, il y a aussi l'école de Montpellier qui a organisé des formations. Mais aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Sciences Agro est la seule école à offrir ce type de formation. Et compte tenu des surfaces potentiellement utilisées pour ça, il y aura de la demande. Exactement. Une locomotive finalement, Bordeaux Sciences Agro. J'allais dire, vous, les structures, ça vous intéresse finalement tout ça? Oui, en tout cas chez Wateco, on a pris le parti à la fois d'avoir en interne des compétences et évidemment plus les compétences sont formées et prêtes à être en action, mieux c'est. Même si on travaille aussi avec ASDEF sur pas mal de projets de Wateco, parce que voilà, on a besoin de multi-compétences. Et puis, ce sont des nouveaux métiers. Donc, on cherche tous à être, avec la meilleure performance. Et donc, voilà, on cherche des appuis. Mais on aime bien aussi, chez Wateco en tout cas, avoir en interne des personnes qui sont adaptées et adaptables facilement. Et c'est le niveau, pour répondre aussi à la question, c'est le niveau école supérieure, évidemment, qui nous permet d'avoir ces profils-là. Voilà. Mais est-ce qu'il faut définir... Oui, vous vouliez peut-être réagir, Charles, là-dessus. Oui, par rapport au fait que c'est intéressant, du coup, ce que disent Lionel et Laurent sur les besoins ou les propositions qui sont faites par les différentes structures. Après, nous, on est convaincus, en tout cas, je peux témoigner aussi de mon expérience professionnelle chez AS Développement. Nous, on avait deux spécialités historiquement dans nos compétences, c'était l'agriculture et le photovoltaïque. Et en fait, il se trouve que l'agrivoltaïsme est devenu un sujet qui était porteur pour l'énergie. Et je pense que les bureaux d'études ou les structures de cette taille-là, en tout cas de notre taille chez AS Développement, ont aussi quelque chose à jouer par rapport à leur flexibilité, par rapport au fait qu'on est très prompt à s'adapter à des questions. On a une structuration interne qui fait qu'on est capable de développer des compétences assez rapidement, de recruter des compétences aussi assez rapidement. Et que parfois, ça peut aussi être un rouage assez pertinent par rapport à des structures qui ont une grosse spécialité, qui ont d'autres contraintes que nous, on n'a pas forcément. J'allais vous dire, est-ce qu'il faut développer une charte de bonne conduite, une grille de compétences justement dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Non? Oui? C'est une question à laquelle j'avais pas forcément réfléchi. Non, mais c'est intéressant comme réflexion, effectivement. Ça voudrait dire qu'on réfléchit un peu ce que pourrait être effectivement une formation à venir si on commençait à réfléchir sur une grille d'attente effectivement des développeurs. Tout à fait.
Ça Bon, semble- la manière d'enseigner, c'est aussi de respecter finalement le client final, Ouais. qu'est l'agriculteur. Et je pense qu'avec des vraies valeurs de respect de la profession agricole, il n'y a peut-être pas besoin d'une charte, enfin on peut l'espérer, mais en tout cas ça fait partie de ce type d'activité, l'agrivoltaïque, où on est confronté à des valeurs et une charte. Pourquoi pas, mais en tout cas, les étudiants, je pense, qui choisissent ce type de sujet sont raccords avec les valeurs qu'ils sont venus trouver, enfin, qu'ils sont venus chercher en venant dans une école d'agronomie. C'est-à-dire qu'on œuvre quand même pour le bien-être animal, pour la durabilité de l'agriculture, la transmission des exploitations agricoles. Donc je pense que quand on sort de l'école et qu'on va dans l'agri-PV, on n'est pas à traiter de valeurs antagonistes avec celles qu'ils ont fait, que les étudiants ont choisi les écoles. On est en plein dans l'éthique avec cette question-là. Oui, l'éthique c'est important quand on est un ingénieur agronome, mais j'allais dire, justement, est-ce qu'on peut éviter de l'agrivoltaïsme hors sol un peu vous voyez, Charles, est-ce que vous voulez répondre à ça? J'allais rebondir aussi Oui, sur le propos juste avant. Ouais, sur le propos de Lionel et sur le propos de Laurent aussi, sur le fait qu'en fait, la charte dont on parle, qu'elle se formalise ou pas, nous, ce qu'on vit au quotidien et dans l'action, c'est qu'on structure aussi notre activité par rapport à notre éthique collective. Et les projets qu'on porte et les projets que nos clients nous demandent de porter et les actions de formation qu'on fait et les compétences qu'on recrute en interne, elles vont toutes effectivement dans le sens de ces valeurs-là qu'on défend, notamment, comme disait Lionel Jordan-Maillet, sur le fait d'être au service de l'agriculture et des agriculteurs, et puis aussi au service d'enjeux sociétaux qui sont maintenant presque, j'ai envie de dire, complètement liés à l'agriculture, notamment les questions d'énergie. Donc en fait, ces valeurs-là et cette charte-là, elle est en train de se structurer aussi d'elle-même avec les acteurs de terrain. Après, quelle forme elle prendra formellement, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une activité qui se structure d'elle-même énormément, et spécialement l'agrivoltaïsme, qui est un sujet à la croisée de beaucoup d'enjeux. Vous voulez rajouter, Laurent? Oui, non, je voulais surtout rebondir sur la notion d'agrivoltaïsme hors sol. C'est justement, je pense, contre quoi il faut lutter. Oui, c'est ce qu'on voyait, oui. Qui est vraiment, comment dire, ce que la profession redoute, ce que l'administration redoute. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de partenaires comme SDF, qu'on a besoin d'ingénieurs agro, on a besoin de personnes qui sont intégrées, qui connaissent le monde agricole et le milieu agricole pour garantir que non seulement le projet sera bien construit, mais qui va vraiment se développer, qui va vraiment fonctionner. Parce que nous sommes chez Wateco des constructeurs de centrales, nous sommes des énergéticiens, nous ne sommes pas là en transit, nous voulons vraiment avoir des structures qui fonctionnent. Nous avons une société de maintenance aussi pour accompagner ces projets. Donc notre souci, il est vraiment là, il est vraiment que ce que l'on met en place fonctionne et fonctionne réellement. Et de toute façon, il ne fonctionnera qu'avec les agriculteurs. Voilà. Donc moi, l'agrivoltaïsme au sol, on souffre de projets alibis qui ont déjà existé. On construit des serres photovoltaïques, par exemple, et on souffre de serres qui sont vides aujourd'hui, qui n'ont pas de producteurs. Il faut absolument qu'on se structure et qu'on soit performants, nous, les développeurs, et qu'on accompagne toutes les initiatives qui permettront effectivement d'avoir cette compétence et ce suivi des projets garantis. Voilà. Oui, Lionel, vous vouliez rebondir aussi. On peut aussi ajouter qu'il y a quand même la réglementation qui vient bien encadrer les pratiques et qui évite aujourd'hui les écueils. En tout cas sur l'agri au champ. Oui, heureusement. Et en fait, ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant parce que nous, l'observation qu'on a chez ASDEV aussi, c'est un peu l'image d'un dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue entre la réglementation, enfin, c'est une image, hein, mais il y a un dialogue entre la réglementation et les projets pratiques et le développement pratique des projets. C'est vrai que la réglementation a beaucoup aussi favorisé la structuration de cette activité. Et cette réglementation, elle a été aussi issue des retours qu'il y a eu sur des projets, et notamment sur des projets alibi. Et c'est vrai que depuis avril 2024, la structuration se développe de plus en plus. Et notamment, maintenant, il y a des questions réglementaires de durabilité de l'activité, de significativité de l'activité agricole. Et ça permet effectivement de garantir déjà d'un point de vue réglementaire le fait que ces projets soient des projets avec cette double vertu agricole et énergétique. Et puis après, c'est la mise en pratique
la mise en musique de cette réglementation. Et c'est là où nous, on intervient, où on est très enthousiaste à intervenir, justement parce qu'il y a cette forme de dialogue et cette forme d'émulation et d'amélioration de ce sujet qu'est l'agrivoltaïsme. Et en fait, ce qui permet de garantir la durabilité et la significativité de l'activité agricole, c'est aussi le fait de créer des systèmes qui sont fondés sur des activités agricoles et sur de l'agronomie, en tout cas en ce qui concerne notre partie. On se base sur des techniques agricoles et sur des techniques et sur de l'agronomie, sur des sujets éprouvés pour garantir cette durabilité. J'allais demander, en attendant que ça structure un peu, qu'on ait des diplômes ou pas, parce que finalement on voit que ça fonctionne bien aussi comme ça, mais comment les structures s'organisent et la profession s'organise sans ingénieurs vraiment spécialisés en photovoltaïque? On a des multicompétences dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a des responsables environnementaux, on a des responsables agronomie, on a des électriciens, et donc notre souci au comité de direction, par exemple, c'est de faire travailler ces services ensemble, c'est que faire en sorte que la formation circule, que la formation en interne aussi circule, et qu'on puisse faire grandir les projets. En fait, on est tous conducteurs de projets, donc on fait avancer les projets ensemble, et ce qui permet aussi très vite d'acquérir des compétences nouvelles, parce qu'on fonctionne en interaction très régulière pour faire avancer le projet. Aujourd'hui, on démarre toujours par une étude environnementale. Ensuite, l'étude préalable agricole arrive. Il y a aussi le souci du raccordement. Il y a le souci de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie, où est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'il va falloir stocker, est-ce qu'il va falloir avoir d'autres sujets de revente d'électricité. Et on est une petite structure chez Wateco, nous sommes une petite centaine aujourd'hui, donc on se parle beaucoup et on est tous pris dans la même réflexion, dans cette réflexion globale, ce qui fait que monter tout le monde en compétence très rapidement. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Voilà. Une montée en compétences. Vous vouliez réagir un peu, Charles, sur cette question? Ça s'organise, la profession, elle s'organise, elle fait avec, finalement. Et pour rebondir sur ce que disait Laurent, c'est aussi sur le côté collectif et sur le côté interne et externe. C'est-à-dire que nous, en interne, chez AS Développement, ce qui est la force aussi d'AS Développement, c'est qu'on a recruté des compétences. Alors, on a notre cœur de métier qui est l'agronomie, mais dans nos équipes, on a quand même des compétences qui sont multiples. Alors, pour citer quelques exemples, comme ça, on a des compétences qui vont de l'agronomie générale jusqu'à des spécialités environnementales. Et on a des gens qui ont travaillé en bureau d'études environnementaux avant. On a des compétences en géographie, on a des compétences sur l'alimentation et les questions d'alimentation à l'échelle territoriale. On a des gens qui sont plus spécialisés sur les volets économiques ou encore sur des questions réglementaires. Et toute cette polyvalence vient aussi nourrir la formation en interne. Et comme disait Laurent, en fait, on est tous un petit peu conducteurs de travaux. Donc c'est vrai que c'est de la formation interne dont le support est toujours un projet concret et réel, un projet agrivoltaïque concret. Et on a aussi de la formation, de l'échange. Nos clients nous forment aussi. On continue à se former évidemment auprès des agriculteurs. Et à l'inverse, je pense qu'on a une action de formation aussi auprès de nos clients. Et on a une forme d'action de conseil aussi auprès des agriculteurs. Et c'est tout cet échange-là aussi qui structure le bon sens, les valeurs de ces projets-là. Effectivement. Vous vouliez réagir, Lionel? Oui, je peux témoigner que depuis 3 ans, le nombre d'étudiants formés en alternance ou pendant leur stage dans le domaine de l'agri-PV a explosé. Donc il y a 4-5 ans, c'était même un mot-clé qui était quasiment absent du lexique de l'école. Et aujourd'hui, on a entre 15-20% des étudiants des spécialisations filière animale durable ou agroécologie qui font une formation à un moment donné de 6 mois ou d'1 an dans une entreprise agri-PV. Donc voilà, le gisement est là, le gisement potentiel de futurs ingénieurs. Et je ne sais pas si on est à un pic en ce moment, mais en tout cas, c'est très significatif le virage qui est pris pour la formation par les opérateurs ou les bureaux d'études comme ASDEV. Donc le secteur est en pleine expansion, vous me confirmez tout ça. En attendant, même une spécialisation, un ingénieur en agri-PV, comme vous dites. Bon, en tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'agrivoltaïsme. À très vite.